La dissolution d'un électrolyte. Prenons l'exemple du chlorure de sodium. Au cours de la dissolution, les molécules d'eau, grâce à des forces électriques, s'approchent du cristal. Et puisque les atomes d'hydrogène portent des charges partielles positives et l'atome d'oxygène porte une charge partielle négative, Ce sont les atomes d'hydrogène qui se rapprochent du l'ion chlorure et l'atome d'oxygène qui se rapproche d'ion sodium. Alors vous voyez le processus de dissolution. Alors premièrement, les molécules d'eau se rapprochent de l'ion et détachent l'ion du cristal. Deuxièmement, les ions seront entourés de molécules d'eau. Après, grâce à l'agitation thermique, on aura une dispersion des ions dans tout le volume occupé par le liquide. Trois étapes de dissolution. Étape numéro 1, c'est la dissociation. Grâce à des forces électriques, les molécules d'eau s'approchent du solide ionique et détachent les ions. L'étape numéro 2, c'est la solvatation. Grâce à des forces électriques, les molécules d'eau enveloppent les ions détachés. Alors si l'ion est entouré de molécules d'eau, on dit qu'il est hydraté. Si le solvant n'est pas de l'eau, on dit que l'ion est solvaté. L'étape numéro 3, la dispersion. Grâce à l'agitation thermique, les ions solvatés se dispersent dans tout le volume occupé par le liquide. Équation de dissolution dans l'eau des composés ioniques. Prenons l'exemple du chlorure de sodium. Alors on met le solide à gauche, NaCl solide. Avec une flèche, au-dessus de la flèche on met de l'eau et on met les produits, ce sont des ions hydratés qu'on note par l'indice Aq. Aq indique que chaque ion est entouré ou bien enveloppé de molécules d'eau. Un autre exemple, le chlorure d'aluminium. De la même façon, avec une flèche, au-dessus de la flèche, on met de l'eau et on met les produits, ce sont des ions hydratés dans ce cas, puisqu'il s'agit de l'eau comme solvant. Vous voyez que les indices deviennent des coefficients stoichiométriques. Le dernier exemple, le sulfate d'aluminium, Al2SO4 3. De la même façon, une flèche, au-dessus de la flèche, on met de l'eau. Vous voyez que les coefficients deviennent ou bien les indices deviennent des coefficients derrière.